Théodore Herzl, visionnaire par la parole, par la plume et par l'action. En écrivant l'État des Juifs, Théodore Herzl a non seulement anticipé la création de l'État d'Israël, mais il a vu juste dans les causes de l'antisémitisme moderne. Herzl ne croyait pas en un État de paysans juifs. Ce serait une régression sociale, car les Juifs ont d'autres aspirations. Il voyait dans la persistance de l'antisémitisme en Europe l'impossibilité pour les Juifs de s'assimiler depuis le Moyen-Âge. Mais il y voyait également la conséquence de l'attribution aux Juifs des droits civiques, car, en vertu de l'égalité des droits entre citoyens, les biens et les personnes étaient protégés par des lois. Comment pouvait-on alors atteindre les Juifs sans violer la conscience moderne? Herzl avait prévu ce qui se passerait sous le mandat britannique. L'immigration progressive des Juifs se trouvera bloquée sous la pression des populations arabes qui se sentaient menacées. L'émigration n'a de sens que si elle s'accompagne d'une souveraineté qui est juridiquement et internationalement garantie. Il avait anticipé la création de l'agence juive, il l'appelait Society of Jews. Il avait prévu la protection des lieux saints chrétiens sous forme de droit d'extraterritorialité. Herzl voyait l'émigration des Juifs se réaliser par étapes. D'abord, les plus misérables, qui construiront l'infrastructure du pays, puis les classes moyennes et les intellectuels, et enfin les classes aisées. Herzl avait anticipé la création de la Histadrut, il l'appelait Jewish Company. Herzl avait prévu, pour éviter l'augmentation des prix de l'immobilier, de créer une société intermédiaire chargée de vendre les biens des Juifs faisant leur alia et d'acheter les biens disponibles en Israël pour les revendre aux nouveaux arrivants. Herzl croyait en la régénération des hommes par le travail, mais avec un travail imposé et contrôlé, 7 heures par jour avec une pause au milieu. Il pensait sincèrement que le travail manuel rendrait les hommes vertueux. On retrouve là une inspiration de l'Utopia de Thomas More plus que de Tolstoï, car Herzl visait à la création d'une société industrielle et non d'une société agricole. Herzl pensait à l'émigration de groupe plutôt qu'à l'émigration individuelle. Il croyait à la vertu du travail. Pour tous les âges, à toutes les étapes de la vie, nous rechercherons le bonheur par le travail. Mais il écrit aussi « Tout homme libre qui ne voudra pas travailler sera mis en maison de travail ». Herzl voyait les rabbins accompagner leur communauté en Israël. Il croyait aussi à la nécessité de doter l'État des Juifs d'une constitution, tout en étant conscient des risques que présente la démocratie, qui suppose, comme le disait Montesquieu, la vertu des citoyens. Herzl restait méfiant face à une classe politique professionnelle. Mais on ne peut pas mettre en œuvre le modèle qu'il préfère, à savoir la monarchie constitutionnelle, car personne n'aurait la légitimité pour devenir roi. Sa méfiance s'étendait à l'armée et aux rabbins qui devront rester à l'écart de la politique. L'État des Juifs protégera les adeptes des autres religions, et ce que nous tenterons là-bas aura des effets puissants et heureux pour le bien-être de toute l'humanité. C'est le souhait que nous formulons pour le 75e anniversaire de l'État d'Israël. Chag Sameach.